Les gérants de cabines téléphoniques en grève en Côte d'Ivoire, ils souhaitent que leur marge bénéficiaire soit revue à la hausse. Solarpack présenté récemment au ministère de l'Éducation nationale. Ce sac à dos permet d'alimenter une lampe pour continuer d'étudier une fois la nuit tombée. Enfin, en République démocratique du Congo, le dialogue politique suspendu jusqu'au 21 décembre prochain. Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être fidèle à RTI 2. Des points de vente de crédit téléphonique fermés en Côte d'Ivoire, c'est la conséquence de la grève de 72 heures lancée par l'Association des gérants de cabines téléphoniques. Elle revendique auprès des opérateurs de téléphonie mobile une augmentation de sa marge bénéficiaire de 4 à 20%. Depuis 3 jours, les gérants de cabines ont entamé une grève de 72 heures sur toute l'étendue du territoire pour multiples raisons. Entre autres, la faible marge bénéficiaire qui leur est concédée par les différents opérateurs de téléphonie mobile. 4%, ça ne nous arrange plus. C'est du commerce que nous faisons et ce que nous gagnons là est insignifiant. Sur un rechargement de 10 000, nous n'avons que 400 francs. Et je dis bien 400 francs. Nous voulons que lorsque nous rechargeons 10 000, nous ayons 2 000 sur les 10 000. Un mot d'ordre suivi également par certains fournisseurs d'unités. Sur 100 000 francs vendus par le ministère de téléphonie mobile en Côte d'Ivoire, on a un bonus de 4 000. Les gérants de cabine ont 4 000, donc vraiment c'est petit. Donc on accompagne les gérants de cabine dans la lutte. La grève n'est pas suivie partout. Dans certains quartiers d'Abidjan, d'autres gérants de cabine continuent d'offrir leurs services à la clientèle. Si on grève, on ne gagne rien même. Donc c'est mieux de venir travailler. Si on gagne peu, on peut faire rentrer ça que de rester à la maison. En réaction, des sociétés de téléphonie mobile ont souhaité ne pas s'exprimer actuellement pour certaines et donner leur avis ultérieurement pour d'autres. Une situation qui crée des désagréments au sein de la population. Pour propos des transferts, c'est fatigant. Matin, là, tu tournes, tu ne sais pas où faire. Oh, tu es dans le besoin. Dans l'immédiat, tu ne sais pas ce qu'il faut faire. Vraiment, ce n'est pas intéressant. Ce matin, j'ai essayé de faire transfert. On m'a dit qu'ils sont en grève. J'essaie de joindre ma mère au village. Bon, il n'y a pas d'unité. On n'arrive pas à avoir de recharge. Donc vraiment, on a d'énormes problèmes actuellement. Débuté le jeudi 15 décembre, cette grève des gérants de cabine prend fin ce samedi 17 décembre. Voilà des précisions de Davis Oyo et Grace Kando. Autre actualité nationale, le cartable écologique Solarpack, présenté récemment aux responsables du ministère de l'Éducation nationale et aux partenaires du système éducatif ivoirien. Il s'agit de vulgariser ce sac d'école innovant. Le Solarpack permet en effet aux enfants des couches sociales défavorisées, souvent privés d'électricité, de pouvoir étudier librement à la nuit tombée. On le découvre avec Koné Pargassoro. Ce sac d'école, ne vous méprenez pas, n'est pas un cartable ordinaire. C'est un sac à dos scolaire conçu avec de la matière étanche. Il est équipé d'une plaque solaire rechargeable à la lumière du jour ou de l'intérieur. Ce sac appelé Solarpack a également une lampe LED intégrée pour permettre aux élèves vivant dans les zones non couvertes par le réseau électrique de pouvoir étudier et faire leurs devoirs la nuit. Une œuvre de jeunes Ivoiriens. La fabrication de ce sac m'est venue lors d'une tournée à l'intérieur du pays. J'ai remarqué qu'une fois la nuit tombée, les élèves de cette zone-là avaient du mal à étudier. Donc avec des amis, nous avons essayé de réfléchir et nous avons fait sortir le sac solaire Solarpack. Selon les inventeurs, le sac multifonction à énergie renouvelable et écologique va éviter aux élèves de faire recours aux bougies et aux lampes tempêtes. Ce sac à dos a été présenté aux représentants pays de l'UNESCO, de la Banque mondiale, des fondations Didier Drogba et Magic System et aux responsables du ministère de l'Éducation nationale. Nombre d'enfants ont connu la déperdition scolaire tout simplement parce que les conditions de travail n'étaient pas réunies pour leur réussite. C'est la raison pour laquelle ce projet est extrêmement important. Le groupe Magic System entamera donc la tournée des 20 ans. Et au cours de cette tournée qui est placée sur le thème de la lutte contre le réchauffement climatique, il était vraiment important pour nous que nous puissions
accompagner cette initiative et la joindre à nos actions pour pouvoir permettre aux enfants des zones reculées non électrifiées de pouvoir bénéficier de l'éclairage et étudier dans des conditions convenables. Les jeunes inventeurs de SolarPack souhaitent multiplier ces cartables à plaques solaires avec le soutien et l'aide financière du ministère de l'Éducation nationale et des partenaires au développement. Les motos tricycles à la conquête du business dans le district d'Abidjan. En effet, ils se développent progressivement et sillonnent les différentes communes. Pratique et moins cher selon la clientèle, ces mototricycles servent à transporter les marchandises des marchés vers les quartiers environnants. Malika Koulibaly. Nous ne sommes pas à Katiola, encore moins dans une autre ville de l'intérieur du pays. Nous sommes bien à Abidjan, à Cocody. Ici aussi, dans cette grande agglomération, les tricycles ont fait surface. Nous sommes quittés du Pougon et nous sommes venus déposer Placali à Petit Bassam, pour 10 sacs de Placali, puisque nous pensons chez elle, nous avons déposé 10 sacs chez elle. Et maintenant, nous venons déposer les 6 sacs de bananes chez notre client d'ici. Pour mieux comprendre ce nouveau trafic, rendez-vous à Djamé où il prend toute sa source. On poussait au trou. Donc quand le moteur est sorti, les gens ont payé le moteur pour nous donner, on fait recette. On prend bagage 5 000, on va beaucoup. Et des fois on peut faire 3 voyages. Et gagner moins c'est 15 000. 15 000 après recette, on prend carburant 2 000, on gagne plus de cocottes. Un moyen exclusivement consacré au transport des biens, des marchandises. Il se développe assez rapidement car les commerçants le trouvent beaucoup plus bénéfique. Bon, il m'a pris à 6 000. D'Adjamé à Bredmi. C'était une tasse, il y avait au moins 10 000, 8 000. Si tu vois que les femmes viennent derrière nous, parce que ça les arrange. Parce que quand on prend, on s'en déposer, c'est à la maison ou soit dans les places au marché. Nous, on transporte, on s'en met dans les places. La floraison de ces engins motorisés à 3 roues dans le Gotha du transport abidjanais n'est toujours pas sans difficulté. Leurs concurrents sérieux, les taxis compteurs d'un côté et de l'autre, les taxes municipales. Non, ça ne nous arrange pas parce que si on doit prendre des clients avec trucs, on ne peut plus les avoir puisque un ou deux ou trois clients se mettent ensemble, ils prennent les tricycles et puis ils s'en vont. Mais ce que j'ai pris, 10 sacs de Placali, tu ne peux pas prendre. Voilà. Donc, toi et moi, nous ne sommes pas sur la même voie. Ce qui nous fatigue là, c'est à propos de la mairie là. C'est à propos de la mairie. C'est la mairie qui nous fatigue. Sinon, tous les motos là, ils ont papier complet. Dans ce vaste trafic, dans la capitale économique, les 3 roues trouvent le moyen de se faire valoir. Le risque que cela peut occasionner, ils le savent, mais peu importe. Depuis maintenant 5 ans, il faut aussi compter avec eux pour transporter nos bagages. Et pourquoi pas nous-mêmes pour un petit tour. On va maintenant découvrir un livre consacré à la géopolitique. Il s'agit des grandes questions d'Afrique. Cette œuvre a été dédicacée récemment par l'écrivain Zoumana Koulibaly. C'est une compilation de reportages autour de plusieurs thèmes, notamment l'environnement et les droits de l'homme. On en parle avec Malika Koulibaly. Grande question d'Afrique, tome 2. Une compilation d'enquêtes et de reportages réalisés par Koulibaly Zoumana. Une œuvre à travers laquelle le journaliste écrivain passe en revue les maux qui minent la société contemporaine. D'abord, par exemple, la question de l'orpaillage clandestin. Et il y a beaucoup de jeunes qui trouvent la mort à la recherche de l'or. Donc je suis allé sur le terrain, j'ai fait des enquêtes, des reportages. Donc c'est ma façon à moi de conscientiser la population sur ces maux. Donc j'invite les populations à lire pour partager un peu mon expérience de journaliste. L'orpaillage clandestin, la mortalité maternelle et infantile. Autant de sujets développés dans ce tome de grandes questions d'Afrique qui ont séduit l'auditoire. Il essaie de conscientiser plus ou moins vraiment la population ivoirienne, la population africaine. Je pense que c'est un bon roman, c'est un bon livre. C'est un fils de chez nous et nous sommes fiers du travail qu'il a accompli. Il est constant dans son travail. Il est persévérant dans son travail et nous ne pouvons pas ne pas venir le soutenir pour démontrer que nous sommes fiers de lui. Notons que l'auteur n'est pas à sa première publication. Il avait déjà sorti Entre deux feux en 2013.
Toujours au chapitre culture, l'un des films africains les plus attendus de l'année 2016. The CEO du réalisateur nigérian Kunle Afolayan a été présenté récemment en Côte d'Ivoire. C'est l'histoire de 5 cadres africains d'une multinationale. Ils se sont réunis à Lagos, au Nigeria, à l'occasion d'un séminaire qui doit déboucher sur la nomination du nouveau président-directeur général. Une intrigue palpitante, car ils vont disparaître mystérieusement un à un. Mais qui est donc l'auteur de ces homicides, Franck Quadio. Quand 5 candidats à un poste de PDG d'une multinationale basée en Afrique mis en compétition dans une sorte de séminaire de sélection meurent les uns après les autres. Vous avez une intrigue bien ficelée. The CEO, le PDG. Film du réalisateur nigérien Kunle Afolayan. De CEO, distribution de choix avec des rôles tenus par des visages connus. Angélique Kidjo la béninoise, l'ivoirienne Aurélie Eliam, et le rôle principal tenu par la star nigériane Wale Ojo. La particularité de ce film, c'est qu'il est panafricain. Il a été tourné au Maroc, au Kenya, au Nigeria, il représente bien vraiment ce qui se fait de mieux dans le cinéma africain. Un film qui brise les barrières culturelles, le français et l'anglais se chevauchant allègrement dans les dialogues et les villes africaines présentées sous leurs meilleurs atouts, sans oublier la photographie, affiné par une résolution haute définition. Le film de 90 minutes est dans le genre suspense. Il baigne dans une atmosphère caractéristique, une sorte de film noir et glauque, bien apprécié. C'est la vivacité de l'intérêt dramatique. C'était bien mené, avec des rebondissements. Quand l'Afrique décide de travailler, elle peut faire des choses intéressantes. J'invite donc le public ivoirien à venir voir ce film, à venir se réconcilier avec le grand cinéma. Représentation artistique d'un cinéma africain émergent, The CEO est le plus gros film réalisé par Kunle Afolayan, une partie du budget culminant à environ 50 millions de naira. Il est une source d'inspiration pour les talents locaux. Plusieurs personnes, d'acteurs de plusieurs pays et de plusieurs cultures les mettent ensemble pour aller sur un même sujet. Souvent, si tu n'es pas un très bon réalisateur, il y a des fois que tu fais des couacs, quoi. Donc moi, c'est une grosse expérience, c'est pour ça que moi je suis venu pour voir le film. Sorti en salle en juillet dernier, The CEO a séduit la critique lors de sa présentation à Abidjan. Il est le 6e film du réalisateur Kunle Afolayan. Au moins 12 militaires tués hier dans une attaque armée au Burkina Faso, à moins de 40 km de la frontière malienne. Les autorités burkinabées pointent du doigt les djihadistes. Les négociations entre pouvoir et opposition suspendues aujourd'hui en République démocratique du Congo. Ces pourparlers, vous le savez, tentent de trouver une issue à la crise politique que traverse le pays. Ils reprendront le 21 décembre prochain, selon la conférence des évêques catholiques. Cette instance assure la médiation. Au Zimbabwe, Robert Mugabe encore à la conquête du pouvoir. Le chef de l'État zimbabwéen, âgé de 92 ans et à la tête du pays depuis 36 ans, a été investi aujourd'hui candidat à l'élection présidentielle de 2018 par son parti. Enfin, nouvel attentat en Turquie, au moins 13 soldats morts et 56 personnes blessées aujourd'hui lors d'une attaque à la voiture piégée à Kayseri dans le centre du pays. Cette offensive n'a pas été encore revendiquée, mais les autorités turques accusent le Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK. Voilà, très bonne soirée à tous et on se retrouve bien entendu demain dimanche à 19h, jour de vote pour les législatives 2016.